Bonsoir les auditeurs d'Ek Soudanais. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire Ek Soudanais sur les événements politiques qui se déroulent au Soudan pendant la semaine. Beaucoup d'événements sont passés la semaine dernière, à la tête de la visite du président Abdel Fattah al-Burhan à l'État de Bahreïn, dans laquelle il a rencontré le roi de Bahreïn, et alors ils ont discuté sur plusieurs sujets, et avec aussi beaucoup d'actions qui se passent en Égypte et au Soudan, et avec la visite du Dr Kamel Idriss à Londres, etc., etc. Donc c'est pour cela nous avons dans cet épisode beaucoup d'événements. Mais alors on va commencer par l'épisode, et on va commencer cet épisode, c'est-à-dire par l'événement le plus important, c'est alors la visite de Abdel Fattah al-Burhan au Bahreïn. Et nous trouvons que cette visite a beaucoup d'influence sur les relations bilatérales entre le Soudan et le Bahreïn. Alors les deux président Abdel Fattah al-Burhan et le roi de Bahreïn ont discuté sur plusieurs sujets en ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays, relations économiques, relations aussi politiques. Mais alors, en regardant dans les lignes et on essaye d'interpréter alors les objectifs de cette visite non annoncée, trouvons que c'est toujours dans le cadre de faire des coordinations politiques, des coordinations militaires avec les pays du Golfe après alors, cette phase en ce qui concerne les rebelles au Soudan et aussi la guerre de l'Iran, alors aussi des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Tous ces événements sont dans l'ensemble de la compréhension globale du sens politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette visite qui était non annoncée a des objectifs inclus qui se cachent derrière les lignes. Alors, ces objectifs font dans le cadre de la coordination militaire. Trouvons que ces jours, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans différentes zones, et spécialement dans la Corne de l'Afrique et aussi dans la mer Rouge. C'est pour cela, trouvant que la sécurité arabe, ici on ne parle pas de la sécurité soudanaise, sécurité nationale soudanaise seulement. Non, ici on parle de la sécurité nationale arabe. Cette sécurité-là a besoin de la coordination entre tous ces pays, et spécialement le Soudan. Pourquoi le Soudan? Parce que ce pays-là lie le côté arabe avec le côté africain. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir tel type de coordination et de coopération entre ces gouvernements et aussi bien entre les États pour arriver à des objectifs bien précis concernant comment on peut garder, comment on peut protéger cet espace concernant la sécurité nationale arabe. Et cette sécurité n'est pas seulement dans le cadre militaire. Non, bien sûr qu'il y a la sécurité nationale économique, la sécurité nationale alimentaire, agricole, etc., etc. Donc c'est pour cela, ces coordinations, le Soudan a beaucoup de ressources naturelles et aussi les pays du Golfe ont les investissements. Donc c'est pour cela les deux ensemble jouent un rôle principal dans la stabilité de la région et bien sûr dans la stabilité économique, la stabilité politique et aussi la guerre contre le terrorisme qui se passe au-delà. En lien cet événement avec le discours de représentant du Soudan pour la Ligue arabe, l'ambassadeur Ahmed Eddine Adawi en Égypte, où il a présenté alors la situation au Soudan et l'agression éthiopienne et aussi le soutien des Émirats arabes unis pour les forces de soutien arabites dans la guerre contre le gouvernement du Soudan et aussi contre le peuple soudanais.
Cette activité politique, cette activité diplomatique, ça c'est très important. Ici, on ne parle pas des résultats. Les résultats, ici, ce n'est pas la peine de parler, alors, en ce qui concerne les résultats. Les résultats doivent être connus, doivent être adressés, achevés, mais alors, le sens ici de affirmer que le Soudan est dans une position de parler aux autres, de présenter des discours concernant le point de vue du gouvernement et le point de vue alors du peuple soudanais en ce qui concerne la situation économique, la situation politique et alors spécialement la situation concernant la guerre de dignité. Cette guerre n'est pas entre deux armes, entre deux généraux comme ça. Alors cette guerre a un objectif de changer la démographie du Soudan, alors de faire des violences, des violations contre le peuple soudanais. Donc, ce n'est pas alors l'objectif présenté d'essayer de faire des guerres contre l'État de 1956. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas la réalité dans la rue du Soudan. Donc, c'est pour cela, trouvant que la représentation et alors le discours de l'ambassadeur Ahmad Adawi en ce qui concerne les réunions de la Ligue arabe, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un organisme, c'est une autorité lie les pays arabes, le monde arabe. Le Soudan ne peut pas séparer entre cette atmosphère arabe parce que le Soudan, dans son identité, il y a le côté arabe et le côté africain. Donc, le Soudan lie ces deux aspects, ces deux conceptions. Donc, on ne peut pas faire des séparations. Cet événement, avec la visite du président Al-Burhan et aussi la rencontre du président Al-Burhan avec la délégation française du Parlement français, où dans cette rencontre, ils ont présenté beaucoup d'événements, beaucoup de preuves concernant les violations, les violences de la milice des forces de soutien rapide. C'est pour cela, trouvant que l'État français cherche à classer les forces de soutien rapide comme organisation terroriste. Et ça, c'est très important. Ici, on travaille dans des aspects politiques et dans un aspect aussi bien militaire. L'aspect militaire, il y a les soldats, il y a les organismes du corps des forces armées soudanais et alors, bien sûr, les forces conjointes jouent un rôle très important dans la terre. Mais à côté de ça, il faut jouer un autre rôle concernant la diplomatie, concernant alors quoi? La politique. C'est pour cela, trouvant que la visite de Kamel Idriss et son discours devant des étudiants, des professeurs à l'université, ça c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que les références scientifiques et les références académiques et alors le travail des universités est lié dans l'Europe, dans la mentalité européenne, dans le cerveau, dans l'ambiance, alors lié avec ces centres de recherche, avec alors ces universités. Les universités jouent un rôle. Et bien sûr, dans notre guerre de dignité, beaucoup de rapports ont présenté des universités, spécialement l'université du Yale. Donc c'est pour cela, trouvant que la présentation, le discours de Kamel Idriss devant ses professeurs, ses étudiants, ça c'est très important parce qu'ils vont écrire, ils vont rédiger le point de vue du Soudan concernant la stabilité du Soudan, l'importance du Soudan, l'importance et le rôle du Soudan dans la stabilité du continent africain. Donc c'est pour cela, trouvant que beaucoup d'événements sont passés la semaine dernière. C'est pour cela on a choisi quelques événements. On s'arrête là et on va continuer la semaine prochaine avec d'autres nouveaux événements. Voilà, c'est ma salutation, Abdelrahman Choumena.
dans la préparation et la présentation. Merci beaucoup de votre très bonne attention et au revoir.